résidence qui s'appelle Racconigi, résidence royale. Première date de construction l'année 1000 aussi, puis a été refaite pendant les années. On la visite une partie avec les appartements et les chambres du avant-dernier roi d'Italie, Vittorio Emanuele III. Merci d'être venu visiter chez moi. Bon, Racconigi, une partie du château a été visitée, pas toute la partie, c'est juste partie remise. Ça n'existe même pas une grandeur comme ça de route, j'imagine. Non, c'est vraiment petit. Première étape de ce journée, c'est le pont du diable ou Ponte del Diavolo. Selon la légende, le diable avait posé sa patte sur le pont. On va voir s'il y a encore l'empreinte. Vous serez témoin de ça. On y est presque. Le sentier est fait de pierre. Donc il faut faire attention et regarder où on met les pieds. « 1378, une diablesse qui est venue chercher son diable italien. » Le nom du pont dérive de la légende selon laquelle fut le diable lui-même à construire le pont, vu que pour 2 fois le pont s'écrasa. En échange, le diable aurait pris l'âme du premier à traverser le pont et les habitants envoyèrent un chiot. Le diable, en se fâchant, aurait frappé violemment les roches avoisinantes avec ses pattes, en créant les caractéristiques chaudières des géants. En 1564, la ville de Lanzo décida la construction d'une porte sur le pont pour éviter la propagation de la peste qui ravagea les villages au-delà de la rivière. producteur au consommateur. Voilà.
Wasmat, centrale di Balme. Ça, c'est une centrale hydroélectrique où il prend l'eau pour l'envoyer à Turin. Hein? Oh, ouais. Alors, ça, c'est Balme. Balme est devenue municipalité en 1610. 2 ans après la fondation de la ville de Québec, il y avait ce village. Imagine-toi. Le village était déjà là, ils l'ont reconnu comme municipalité. Le Pian della Mussa est une localité à la fin de la vallée d'Ala. Il s'agit d'un vaste plateau long plus de 2 km formé par le remplissage d'un lac glacial. On le rencontre en descendant du col d'Arnac qui connecte la partie française de la Savoie à celle italienne. 13 degrés et demi. Je suis venu ici aujourd'hui pour me sentir comme au Québec. Clairement. Curiosité, depuis 2008, l'eau qui provient des sources du plateau fait partie des fournitures qui alimentent la Station spatiale internationale. Parcourir l'autoroute la plus chère d'Italie. À tête plate que vous voyez. Alors la montagne que vous voyez là-bas, qui a la tête comme Aberton, et là c'est déjà France, la montagne est haute de 3160 mètres. Et ça prend à peu près 4h30 à la montée à pied. Et moi en 1992 je l'ai monté en moto. Je suis arrivé jusqu'au sommet en moto. Là maintenant c'est interdit. Mais c'était quand même spécial. Et en haut il y a une forteresse militaire. Vous pouvez voir comme des dentelles. Ce sont des têtes de canon. Là nous on quitte l'autoroute. Et on s'en va vers cette vallée-là, justement à gauche, pour monter jusqu'à Clavière à 1760 mètres d'altitude, où il y a la frontière avec la France. Donc, restez avec nous. Mêlé en plein flanc de montagne, il y a toute la ligne de galeries qui a été construite pour arriver en haut de la montagne. Lâchez pas les amis. Alors, premier tornade. On fait ça là? Ouais. Deuxième tornade. De Clavière marque la frontière. Nous on est passé par le centre-ville. Je vais vérifier qu'il n'y arrive personne. Donc vous voyez là il y a la fin du village Clavière et puis les pancartes avec les signalisations. Donc
Bienvenue en France, région Sud, Provence, Alpes, Côte d'Azur. On entre en Briançon. Briançon est considérée comme la plus haute ville de France, à 1326 mètres d'altitude. Ces fortifications de Vauban sont inscrites sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO depuis le 7 juillet 2008. L'existence de Briançon est rapportée au début du 1er siècle par Strabon sous le nom de Brigantion. Rue principale de Briançon, d'habitude bondée de touristes, mais sur semaine, en ce moment, pas vraiment. C'est juste pour nous, en plein milieu, ce qui était l'ancienne égout de la ville. Il a été changé, substitué. Joanne part en mission pour aller demander à quelle heure il y a une table qui va se libérer au restaurant L'Étage. Joanne retourne de sa mission. Donc? Ben, c'est comme tu veux. Sauf que ici, on est plus isolé, tandis que là-bas, c'est plus ouvert. Ça dépend quel style de choses tu veux. Moi, ça me dérange pas. Je te laisse choisir. Ça me semble être un petit peu plus de... De cool? C'est presque... Ben oui, c'est en centre-ville à Briançon. Moi, c'est ça. Et quelle heure est-il? 1h10. Moi, je mangerai. Ah ouais? OK. Parce que sinon, ce soir, on n'aura pas faim. Tu m'as répété qu'est-ce que tu as dit? Je capote ma vie. Tu m'as répété qu'est-ce que... J'ai dit je capote ma vie, c'est bon. C'est bon? C'est le paradis pour moi. Fromage, steak. C'est très bon pour la ligne. C'est bon pour les régimes, mais les régimes pour engraisser. Hey François, ton stock, est-ce que tu peux passer sur le pont ici, charge maximale 5 tonnes sur 2 essieux ou 3 tonnes sur 1 essieu? Peux-tu prendre du travail ici en ville à Briançon? Nous quittons la ville de Briançon en direction de la ville de Nevache et de l'Italie. Cette fois-ci, au lieu de passer par le Mont-Genèvre et Clavière, on passera par le col de l'Échelle au Colle della Scala.